Dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour mettre en place un de mes projets web qui est ggio.link. Donc déjà, qu'est-ce que c'est ggio.link? Si jamais vous avez déjà vu dans les descriptions d'une de mes vidéos, vous voyez qu'il y a un paquet de liens, principalement pour mes réseaux sociaux et pour du matériel que j'utilise, autre chose. Et tous ces liens, ils commencent par la même URL, https://ggio.link. Mais la seule chose qui varie entre chacun de ces liens, c'est ce qu'il y a après le slash. Vous voyez par exemple YouTube, j'ai un slash YouTube juste après, pour mon lien vers ma chaîne YouTube. Mon lien vers mon compte Twitter, j'ai un slash Twitter. Et en fait, concrètement, mon projet ggio.link, donc même mon site web ggio.link, c'est quelque chose qu'on appelle un URL shortener, c'est-à-dire un réducteur de liens. Si vous voulez un autre exemple de réducteur de liens qui existe, il y en a un qui est assez connu, c'est Adfly. Si je me trompe pas, l'adresse c'est ad.fly, ou un truc comme ça. Et lui, par exemple, ce réducteur de liens-là, il est utilisé par des gens qui veulent mettre de la publicité sur leurs liens. C'est une façon, en fait, d'utiliser un réducteur de liens. Il y en a qui s'en servent pour monétiser leurs liens. Et dans mon cas, mon réducteur de liens, il sert pas à ça. Il sert en fait à regrouper à un seul même endroit tous mes liens. C'est-à-dire que si un jour j'ai envie de changer mon arrobas Twitter pour autre chose, et ben au lieu de le changer dans toutes les descriptions de toutes mes vidéos, je vais le changer uniquement dans mon lien ggio.link/Twitter. C'est-à-dire que ce lien-là, au lieu de rediriger vers twitter.com/pierre-minigio, et ben il redirigera vers twitter.com/ le nouvel arrobas que j'aurais choisi. D'ailleurs, à titre indicatif, si vous voulez savoir tous les liens que j'ai créés avec mon réducteur de liens, il y a une URL qui est /all qui référence tous les liens. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir tous les liens que j'ai créés, ils sont tous là. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que vous êtes plusieurs, du coup, notamment sur le serveur de Graven, à m'avoir demandé comment fonctionnait mon réducteur de liens. Et d'ailleurs, il y a Linwin qui récemment, pas plus tard que cet après-midi, m'a demandé comment j'avais fait mon URL shortener. Donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, au moins les prochaines fois qu'on me le demande, je pourrais tout simplement rediriger sur la vidéo. Alors en parlant de rediriger, vu qu'un URL shortener c'est rien de plus qu'un truc qui permet de faire des redirections, la première question qu'on peut se poser c'est comment on redirige une URL avec du code. Comment on passe de ggio.link/YouTube par exemple au lien vers ma chaîne YouTube. Pour faire une redirection de lien, je vais vous présenter deux solutions. Il y en a d'autres encore, mais je vais vous présenter celle-là parce que c'est sûrement les deux plus communes que vous verrez. La première solution, c'est d'utiliser JavaScript. JavaScript, il a une variable qui s'appelle window.location qui, en fait, retient en fait en tant que valeur de cette variable l'URL actuelle. Par exemple, si vous voyez, ici il y a windowslocation.href qui permet en fait de montrer quelle est la page actuelle. Ça c'est l'exemple qui est donné sur W3School. Mais le window location, il a aussi des méthodes, comme par exemple la méthode assign qui permet de changer du coup l'URL. Et par changer l'URL, je veux dire faire une redirection, c'est-à-dire que dès qu'on va faire un window location assign cette URL, eh ben on va vraiment déplacer l'utilisateur sur cette URL. Parce que d'ailleurs, ça c'est un autre sujet, mais en JavaScript on peut aussi changer l'URL, mais sans rediriger l'utilisateur. Ensuite, une autre façon de rediriger un utilisateur, c'est de le faire via quelque chose qui s'appelle un header HTTP. Je vous invite à vous renseigner sur le protocole HTTP si vous voulez plus de détails sur qu'est-ce que c'est un header, etc. Mais il y a un header qui s'appelle location et que si on le remplit avec une URL, eh ben ça va rediriger l'utilisateur. Mais la différence entre le header location et la façon de faire en JavaScript, c'est que le JavaScript, c'est une redirection qui est faite par le client, alors que le header location, c'est une redirection qui est faite par le serveur. Et l'avantage de faire une redirection par le serveur, c'est que ça va permettre d'avoir la prévisualisation du lien. Vous voyez par exemple ici, quand j'ai envoyé le lien de mon GitHub à Linwin, vous voyez, tout ça c'est le lien GitHub, ce n'est pas un lien que j'ai modifié, et ben vous voyez que j'ai un petit affichage ici qui est lié à GitHub. Mais là regardez ce que je vais faire, je vais envoyer à Linwin le lien vers ma chaîne YouTube. Donc je vais faire https://ggio.link/YouTube. Donc ça, c'est le lien qui redirige vers ma chaîne YouTube. Et si je lui envoie, vous allez voir que ce qui va apparaître, c'est la prévisualisation de ma chaîne YouTube. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire si on faisait une redirection en JavaScript. Donc maintenant, comment je fais pour modifier ce header? Là, ça dépend de comment en fait vous faites votre site web. Moi, dans mon cas, je le fais avec PHP. Et PHP, on a une méthode toute simple qui s'appelle header, qui permet de modifier un header. Et donc, si on veut rediriger un utilisateur, on fait header location, et ensuite on passe le lien, et ça va rediriger l'utilisateur. Donc là, il faut vous renseigner avec votre langage, ça sera des façons de faire différentes. Moi, j'ai fait mon projet en PHP, donc je vous montre la façon de faire PHP vu que je l'ai sous les yeux. Et donc du coup, je vais vous montrer dans le code, en fait, où est-ce qu'est fait cette redirection. Donc si on va dans mon code, j'ai un fichier qui s'appelle redirection controller, et on voit ici que j'ai une méthode redirect,
qui à la fin en fait fait appel au header location et qui récupère en paramètre l'URL. Mais du coup, cette URL de redirection là que j'envoie à la fonction header, comment je la récupère? Comment ça se fait qu'ici j'ai le lien vers ma chaîne YouTube ou vers mon compte Twitter, etc. La façon dont je choisis le lien, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, c'est en fonction de ce qu'il y a après le slash. Donc je vous l'ai dit, il y a slash YouTube, slash Twitter, slash LinkedIn, et c'est comme ça que ça fait le lien. Si c'est écrit slash YouTube, ça doit rediriger vers ma chaîne YouTube. Donc comment je récupère ce qui est pris après le slash? Pour faire ça, en PHP, il y a quelque chose qui s'appelle une variable underscore server, donc $_ server, qui récupère plein d'informations sur le serveur sur lequel tourne notre script PHP, mais aussi sur en fait la requête qui est envoyée à notre serveur dès qu'on appelle le site web. Et dans la requête, il y a l'URL du coup /YouTube qui sera envoyé dans le query string. Et c'est donc ça que je récupère dans mon application pour savoir sur quel lien je redirige. Ensuite, une fois que je récupère du coup cette query string, donc que ça soit un slash ou un slash all, d'ailleurs je vais en parler juste après, du slash all qui est juste ici, ou bien un slash vers mes liens, YouTube, Twitter, etc. Ça c'est mon code ensuite qui le gère. Et de la façon dont je l'ai fait de manière très simpliste. Il y a des manières beaucoup plus complexes de gérer les query strings. C'est notamment les routeurs qui permettent de faire ça. Moi dans mon cas c'est juste une série de if-else-if. Et là, vous voyez que si on va sur slash tout court, j'affiche home. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que je vous ai pas montré, je peux vous le montrer tout de suite. Là, vous voyez, c'est écrit home. Ensuite, si on va sur le slash all, ça m'affiche la liste de tous mes liens. Et sinon, je récupère ce qu'il y a après le slash. Donc là, le substr ici, c'est pour enlever le slash et récupérer uniquement ce qu'il y a après. Et ensuite, du coup, ce qui a le YouTube, le Twitter, etc., il est passé en paramètre à mon redirection contrôleur dans sa méthode redirect. Donc là c'est cool, je vous ai montré comment je récupère mon YouTube, Twitter, etc. Ou bien comment je récupère si je suis sur la page, je dois afficher tous les liens. Et je vous ai montré aussi comment on redirige. Mais maintenant les liens, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont stockés? Donc ça c'est du coup la dernière étape du coup pour ce projet, c'est où est-ce que je stocke mes liens. Pour stocker mes liens, j'aurais plusieurs solutions. C'est-à-dire que j'aurais pu les écrire directement dans le code, un peu de la même façon que j'ai fait ici avec mon routeur avec des if pass triple égale une chaîne de caractères. Alors je retourne quelque chose. J'aurais pu très bien m'amuser ici, là, au lieu de mettre tout ce code-là, de faire par exemple if pass triple égale YouTube. Et je lui dis que new URL égale le lien de ma chaîne YouTube. Donc je peux le récupérer vite fait. youtube.com/Pierre Minigeo. Hop. Tac, tac, tac. Avec un petit HTTPS. J'aurais pu très bien faire ça. Ce qui veut dire que à chaque fois que je voudrais rajouter un lien, faudrait que je rajoute une ligne dans mon code avec. Donc là, je le fais avec un if-else-if, mais je pourrais le faire aussi avec un switch. Voilà, Twitter, voilà, etc., etc. J'aurais pu très bien faire comme ça. J'aurais pu trouver une solution valable. Et plutôt que de faire ça, il y aurait une autre solution, ça aurait été de le stocker dans un fichier que je lis et que du coup j'aurais juste à modifier ce fichier en question qui contient tous les liens associés avec leur page. J'aurais pu faire ça par exemple avec un fichier JSON, avec un fichier YAML ou n'importe quelle autre extension de fichier. Mais moi la solution que j'ai choisie, c'est de le stocker dans une base de données. Et donc voici la base de données qui contient tous mes liens. Donc là vous voyez ma base de données, elle est très simple. Elle a une seule table et 3 colonnes. Donc parmi les 3 colonnes, il y a un ID. Et il y a la colonne du coup qui représente la chaîne de caractères que je cherche dans l'URL, donc YouTube, Twitter, etc. Et la troisième colonne, c'est tout simplement le lien vers lequel je vais renvoyer. Donc pour faire ça, il faut ensuite du coup se connecter à la base de données. Donc du coup, il faut que mon projet PHP il soit capable de se connecter à la base de données. Donc du coup, j'ai un fichier dans lequel en fait je stocke mes identifiants à la base de données. Donc dans mon cas, j'ai choisi un fichier JSON. Et après, il me faut le code qui permet de se connecter à la base de données. Et dans mon cas, c'est une connexion via PDO. Donc là, si on veut regarder où est-ce que c'est fait, donc là, j'ai ma connexion à ma base de données qui est gérée dans ce truc ici, Database Connection. Et si je vais regarder comment fonctionne mon Database Connection, on voit qu'ici, je fais appel à PDO, qui est une classe de PHP qui permet justement de faire des connexions à la base de données. D'ailleurs, ça, le package Database Connection, c'est un package que moi j'ai créé pour PHP. Si vous voulez le réutiliser, il est sur mon GitHub. Et d'ailleurs, chose que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, c'est que tout ce projet-là, ici, il est aussi sur mon GitHub. Donc, si vous voulez réutiliser mon projet pour faire un réducteur d'URL, vous pouvez. Bon, c'est cool, hein, parce que dans tout ça, je vais vous montrer comment on redirige, comment je récupère le /YouTube, etc. dans l'URL, comment je stocke tous mes liens,
Maintenant, la dernière chose qui reste à faire, c'est comment je fais en fait pour que tout ça soit disponible sur l'URL ggio.link. Et c'est là que je vais vous parler très rapidement de l'hébergement. Donc pour héberger, il y a deux solutions principales quand on fait un projet PHP. C'est soit prendre un hébergement mutualisé, ce qui est le plus simple quand on est débutant, c'est-à-dire qu'on a le moins de configuration à faire, et donc vous prenez votre code, vous le déplacez sur le serveur et ça va fonctionner. Et deuxième solution, c'est en fait d'installer soi-même son serveur web, donc installer Apache ou Nginx, installer PHP, et du coup installer son projet sur son propre serveur. Donc moi j'ai choisi cette deuxième solution, en fait donc j'ai pris un VPS chez OVH sur lequel j'ai installé du coup mon serveur web, etc. Et donc c'est là que j'ai installé du coup mon projet ggio.link. Et d'ailleurs ggio.link, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un nom de domaine, donc c'est-à-dire qu'il faut aller sur un registrar, d'ailleurs OVH c'en est un, pour citer un exemple, c'est là où j'ai mon nom de domaine ggio.link, pour du coup réserver ce nom de domaine et pour le relier à notre hébergement. Bon voilà, j'ai résumé toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour mettre ce projet en ligne. C'est un projet d'ailleurs que j'avais mentionné quand j'ai fait un talk à l'AsyncConf de Graven. Je vous mettrai un lien quelque part sur l'écran parce que je l'avais mentionné dans cette AsyncConf. J'explique notamment dans cette AsyncConf comment je développe mes projets de manière générale. Et je vous mettrai aussi un deuxième lien sur l'écran qui va vous rediriger vers une autre de mes vidéos qui vous explique comment j'ai mis en place un nom de domaine dynamique qui redirige sur ma box qui est chez moi, qui d'ailleurs est juste au-dessus de la caméra que vous pouvez pas voir. Bon bah c'était Pierre, j'espère que ça vous a plu, et sur ce je vous dis à la prochaine, allez salut.